Bienvenue sur le Path of Faith, où nous allons entamer une quête de découverte spirituelle, guidée par la lumière de la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Beaucoup de gens ne savent pas, mais la Bible en dit long sur l'origine et l'histoire du peuple iranien. Le territoire de l'Iran actuel, connu dans les temps anciens sous le nom de Perse et auparavant comme un Élat, est considérablement cité dans une partie de l'histoire biblique à l'époque de l'Ancien Testament. En fait, l'histoire des peuples iraniens primitifs commence depuis les débuts enregistrés dans le livre de la Genèse et s'étend à travers plusieurs périodes remarquables, à travers la formation de grands empires qui ont directement interagi avec les Israélites. Il est donc important de comprendre les relations entre ces peuples pour interpréter de nombreux événements décrits dans l'Ancien Testament, ainsi que leurs effets et conséquences sur l'histoire. Et dans cette vidéo, nous chercherons à dessiner un bref aperçu historique de qui étaient les anciens Iraniens à l'époque biblique et quel a été le véritable contact de ce peuple avec les Israélites. Nous comprendrons également si, en quelque sorte, l'origine du peuple iranien et leur contact avec le peuple d'Israël, cela fait partie d'une image prophétique et eschatologique pendant la fin des temps. Commençons cette histoire depuis l'âge du bronze, jusqu'à ce que nous atteignions finalement la règle persane pendant et après l'exil babylonien. Dans Genèse 10, verset 22 sur la liste des nations, Éline est mentionné comme l'un des descendants de Sén et est devenu l'un des premiers royaumes établis après l'inondation. Cet ancien royaume, situé à l'est de la rivière Tiger, est cité à quelques reprises dans les Écritures. Même le prophète Isaïe a mentionné Éline dans sa prophétie comme l'un des endroits où Dieu récupérerait le reste de son peuple. Géographiquement, Éline a occupé une région qui fait maintenant partie du sud-ouest de l'Iran. Historiquement, elle était à la fois un adversaire et un allié de divers pouvoirs dans la région, y compris les Babyloniens et les Assyriens. Bien que les interactions directes entre l'élan et les tribus d'Israël moins documentées, le royaume d'Éline était contemporain aux périodes des patriarches et des juges en Israël. La présence d'Élamites est plus significativement observée comme des adversaires dans les rapports de combat et dans le cadre des empires qui ont influencé l'histoire d'Israël. En progressant un peu dans l'histoire, le renforcement des peuples iraniens dans le nord-ouest s'est produit avec la montée de la peur de l'Empire. Pour certains érudits, en particulier sur les matériaux de l'historien Hérodote, c'était entre la fin du 8e siècle avant J.C. jusqu'au milieu du siècle. Une fois au pouvoir, la Déios aurait entrepris la tâche d'unifier les différentes tribus médianes. Il a mis en œuvre une série de réformes administratives et juridiques, établissant un code de loi et une structure gouvernementale centralisée. Ces mesures auraient été essentielles pour créer une identité commune entre les tribus, qui fonctionnaient auparavant de manière très autonome et dispersée. En fait, l'unification des tribus médianes a eu un impact significatif sur la région, car il a établi les fondements de développement d'une identité médiane plus cohésive et d'une expansion territoriale subséquente sous des rois tels que Sayachos et Astiage. Mais d'abord, nous devons également parler du plus grand pouvoir de l'époque, l'Empire assyrien. Cet empire est souvent mentionné dans l'Ancien Testament en tant qu'agent du jugement divin sur Israël et d'autres nations. L'Empire assyrien s'est démarqué de sa capacité militaire et administrative extraordinaire, étendant son domaine de la Mésopotamie à l'Égypte dans son sommet. La relation avec Israël était principalement hostile, marquée par des campagnes qui ont abouti à de grandes déportations et une tentative d'éradiquer l'identité israélite. C'est sous les Assyriens que le royaume d'Israël est tombé, résultant en exil des 10 tribus du Nord. Cependant, une partie de l'offensive des Assyriens a également atteint le plateau iranien, intervenant dans des territoires appartenant aux Perses. Cependant, à la fin du 7e siècle avant J.C., l'Empire assyrien a diminué en raison d'un certain nombre de problèmes internes, notamment des luttes de pouvoir, une administration affaiblie et une pression continue des peuples subjugués. Dans ce contexte, alors que le pouvoir assyrien diminuait, les Craintes ont commencé à gagner en force. Sayachéris, roi des Craintes, a profité de la faiblesse des Assyriens pour étendre leur territoire et leur influence. Les Craintes ont finalement allié aux Babyloniens, dirigés par Nabopolassar, pour mettre fin aux longues années de la domination d'Assiar dans la région. Sayachéris et Nabopolassar ont formé une alliance stratégique qui comprenait également d'autres groupes iraniens, tels que les Scythes et les Cimri. Ces peuples ont partagé un intérêt commun à voir la chute des Assyriens et étaient prêts à collaborer pour atteindre cet objectif. Les Scythes et les Cimors, par exemple, étaient connus pour leurs compétences en cavalerie et leurs tactiques de guérilla, et ont apporté une nouvelle dimension à la capacité militaire de cette alliance. La campagne contre la Syrie a été caractérisée par une série de batailles décisives et de scissions prolongées. Mais en 612 avant J.C., l'Alliance a atteint l'un de ses plus grands succès avec le siège et la destruction de Ninive, la grande capitale assyrienne.
Même cet événement a été prévu par le prophète Ésaïe comme un acte de jugement divin. La chute de la ville de Ninive et l'effondrement subséquent de l'Empire assyrien ont ouvert la voie à l'émergence de nouveaux pouvoirs. Les Craintes ont consolidé leur contrôle sur une grande partie de l'Iran et des régions adjacentes, tandis que Nabopolassar et son fils, Nabuchodonosor II, ont établi l'Empire néo-babylonique comme une grande force en Mésopotamie. Les ascensions des Peurs et des Babyloniens symbolisaient une transition du pouvoir important dans la région, influençant directement le contexte politique dans lequel le peuple juif a été inséré. Mais pour continuer l'histoire des peuples iraniens à l'époque biblique, nous devons parler de l'Empire néo-babylonien. Après tout, le prophète Isaïe a également prophétisé que les Craintes seraient les instruments de Dieu pour la destruction de Babylone. L'Empire néo-babylonien était principalement marqué par la figure dominante du roi Nabuchodonosor de Nabuchodo. Cet événement a culminé avec la destruction du temple de Salomon et l'exil du peuple juif, et a été une période de profondes implications théologiques et culturelles pour Juda, décrite en détail dans le livre de Daniel. Le roi Nabuchodonosor a imposé une politique d'expulsion et d'assimilation culturelle qui visait non seulement à punir Juda, mais aussi à intégrer les Juifs dans le plus large empire, diluant les résistances futures possibles. Ainsi, la capture de Juda n'était pas seulement un acte de conquête, mais une tentative de réorganisation géopolitique et culturelle de sa vaste extension impériale. Pendant la période néo-babylonique, les peuples iraniens connaissaient un temps de transition et d'ascension significatif. Alors que les Babyloniens se concentraient sur la gestion de leur empire et des campagnes contre Juda et d'autres États, les Craintes du Nord consolidaient leur pouvoir, ayant établi un royaume qui servirait de base à la future alliance avec les Perses. Puis, sous la direction de Sayash puis l'Ashtiage, le Médu a organisé un État qui a commencé à influencer considérablement la politique régionale. Cette phase a été cruciale pour établir les fondements de ce qui allait devenir l'impressionnant empire d'Alménide, sous le Grand, qui finirait par absorber et succéder à la Moyenne et à Babylone. La fondation de l'empire de Téménida a commencé précisément avec la montée de Cyrus, le Grand, après la révolte perse contre les Peurs, qui a finalement subjugé les Astiages, le dernier roi médian. Cyrus était un représentant de la dynastie des Achaméens légendaires, et est devenu remarquable pour sa capacité diplomatique et militaire, caractéristiques qui lui ont permis d'élargir rapidement son territoire. La conquête de Babylone en 539, avant JC, est l'une des actions les plus célèbres de Cyrus. Son armée est entrée dans la ville sans faire face à une grande résistance après un siège relativement court. La prise pacifique de Babylone était cruciale non seulement stratégiquement mais aussi politiquement, car Cyrus a promu une image de libérateur au lieu de conquérant. Il a permis aux peuples exilés, y compris des Juifs, de retourner sur leurs terres et de reconstruire leurs temples, une politique qui lui garantissait la loyauté des populations locales, et a aidé à stabiliser son vaste empire. Ainsi, Cyrus est devenu connu pour sa politique de tolérance et de restauration des peuples soumis. C'était une approche révolutionnaire de l'époque, qui contrastait avec les pratiques des empires précédents. En fait, la montée de l'empire persan sous Cyrus a marqué un point crucial de l'histoire biblique, en particulier par rapport au peuple de Juda. Le décret de Cyrus en 538 avait même la figure de Cyrus comme oint du Seigneur étant le concept du messianisme, traditionnellement associé aux dirigeants israéliens avec un roi gentil. D'une certaine manière, cela met en évidence l'étendue du plan de salut de Dieu et sa souveraineté sur tous les royaumes de la terre. L'utilisation d'un roi perse pour libérer les Juifs souligne que Dieu opère à travers toutes les nations et les individus pour accomplir leurs desseins souverains. L'autorisation elle-même pour la reconstruction du temple à Jérusalem, sous la domination perse de l'Empire Achaménide, a non seulement restauré l'identité religieuse et culturelle du peuple juif, mais cela a également réaffirmé l'alliance entre Dieu et son peuple, montrant la fidélité divine et la continuité de ses promesses. Et tandis que Juda a connu une restauration, l'Empire perse était en pleine expansion et consolidation. À son apogée, l'Empire haïnique était le plus grand empire que le monde ait jamais vu, ayant plus de 40% de la population mondiale sous son gouvernement. Après la mort de Cyrus et une brève période de règne de son fils Cambyse II, Dario est monté sur le trône en 522 avant JC, après avoir supprimé plusieurs révoltes internes qui menaçaient la stabilité de l'Empire. Dario est devenu connu pour sa capacité administrative extraordinaire. Il a réorganisé l'Empire dans plusieurs provinces, chacune régie par une satrape nommée par lui. Cette structure administrative a amélioré l'efficacité du gouvernement et a permis un contrôle plus efficace sur les vastes territoires hémones. Dario a également mis en œuvre un système fiscal uniforme et promu la construction de routes et d'infrastructures, comme le célèbre chemin réel, qui a facilité la communication et le commerce dans tout l'Empire. En outre,
Il a encore élargi l'empire pour inclure des parties de l'Inde. La River Valley. C'est au cours du gouvernement de Darius Im que les prophètes ont amené, et que Zacharie a prophétisé, et que le deuxième temple a été reconstruit à Jérusalem sous la direction de Zérubabel. Darius a été succédé par son fils Xerxes I, qui est identifié dans l'histoire biblique comme le roi Assuéro du livre d'Esther. Le livre d'Esther même apporte un portrait interne de la cour perse et décrit une période où les Juifs vivaient sous la menace d'une extermination par Amon, un haut officier du roi Ahasuérus. Dans ce contexte, une jeune femme juive exilée du nom de Radada, qui a également reçu le nom persan Esther, a été étonnamment élevée à la position de la reine de Perse et a joué un rôle crucial dans la protection de son peuple. Avec courage et rusée, elle a révélé le complot d'Aman au roi de Perse, qui a finalement conduit à l'exécution d'Aman et à l'exaltation de son cousin Mordecai, à une position d'influence dans la cour de l'Empire achéménide. Ainsi, l'histoire d'Esther illustre non seulement l'intégration des Juifs dans la société perse, mais aussi la providence divine et l'idée que Dieu place les gens dans des positions stratégiques pour atteindre leurs desseins. Puis, lorsque Artaxerxes I, fils de Xerxes, est monté sur le trône, une partie importante de l'histoire juive s'est développée. En effet, cette période a été marquée par les performances d'Ezra. Ennemi. Ezra was a priest scribe, who led the second group of exiles, who returned to Jerusalem, under the sponsorship of King Artaxerxes I. Le livre d'Ezra lui-même rapporte son rôle dans la reconstruction de la vie religieuse et culturelle, réaffirmant la Torah comme base de l'identité et de la pratique juive. D'un autre côté, coup grande confiance d'Artaxerxes et est finalement devenu gouverneur de Juda. L'autorisation et le soutien d'Artaxerxes pour les entreprises, Ezra et Néhémie, démontrent l'approche perse de la gouvernance à l'époque, ce qui a permis une autonomie locale, car elle gardait le contrôle impérial. L'Empire perse a finalement pris fin face aux réalisations d'Alexandre en 331 avant JC et à l'établissement de son vaste empire. Cependant, avec la mort d'Alexandre le Grand, son empire a été divisé entre ses généraux. Et de cette fragmentation a émergé trois principaux royaumes hellénistiques. Le Ptolémaïque en Égypte, le célèbre en Asie mineure et l'Antigone en Macédoine et en Grèce. Ainsi, la région où aujourd'hui est l'Iran était dominée par l'Empire Seleucide. Il contrôlait une grande zone qui comprenait la majeure partie du Proche-Orient. La gouvernance séleucide dans ce territoire a été marquée par une politique d'hellénisation. Cela comprenait la fondation des villes de style grec et la promotion des pratiques religieuses et culturelles grecques. Cependant, les tentatives de l'hellénisation ont trouvé une résistance importante, en particulier des populations indigènes qui ont insisté pour maintenir leurs traditions culturelles et religieuses. Cette approche combative des Séleucides a entraîné des défis constants, à la fois internes et externes, y compris les tensions avec le Ptoléma et les royaumes antigones, ainsi que les révoltes locales, comme les Maccabées en Judée. Déjà au IIIe siècle avant JC, les Parthaes, qui étaient un peuple d'origine iranienne, ont capitalisé l'insatisfaction croissante à l'égard des Séleucides pour établir leur propre empire. Ainsi, l'empire partha a commencé à monter comme une force puissante dans la région de l'Iran. Les Parthaes étaient connus pour leurs compétences de cavalerie lourde et de tir à l'arc, ce qui leur a permis de résister aux Romains et à Séleucie. La partie de l'empire a maintenu de nombreuses traditions iraniennes et promu le zoroastrisme en tant que religion d'État, ce qui a contribué à renforcer l'identité et la culture iranienne après la période d'hellénisation. Même ici, il convient de souligner que la religion la plus influente et la plus durable de l'Iran ancien était précisément le zoroastrisme. Fondamentalement, cette religion a enseigné que les humains avaient le devoir de choisir entre le bien et le mal, leurs décisions affectant leur destin final. La religion a également promu des rituels de purification et des offrandes de sacrifice, et a mis l'accent sur l'ordre moral et la justice sociale, qui s'est en quelque sorte reflété dans son influence sur les lois et pratiques gouvernementales des empires qui ont adopté cette croyance. En suçant les Parthaes, les Sassanides ont établi leur empire en 224 après JC, lorsque le dernier roi Partha a été renversé. L'empire sassanide a revitalisé la culture et les traditions perses, réintroduisant et renforçant de nombreux aspects de l'ancien empire adénide. Les Sassanides étaient de grands rivaux de l'Empire romain et plus tard de l'Empire byzantin. Ils sont devenus connus pour leur administration efficace, leur infrastructure sur la route et les villes, ainsi que pour la floraison du zoroastrisme, qui a été promu comme un élément unificateur et identité dans tout l'Empire. Cependant, au début du XXe siècle après JC, l'invasion arabe de l'Iran, qui a profité de l'affaiblissement de l'Empire sassanide, a entraîné le domaine islamique de la région. L'islamisation de l'Iran n'a pas été immédiate,
mais elle s'est produite progressivement sur plusieurs générations. Le zoroastrisme, bien que initialement toléré, a commencé à être de plus en plus marginalisé, de nombreux Iraniens devenant l'islam, attirés par les aspects sociaux et économiques et la nouvelle structure de pouvoir. Finalement, l'islam a remplacé le zoroastrisme en tant que religion dominante, façonnant profondément l'identité culturelle et religieuse de l'Iran moderne. Donc, comme c'était clair face à... Mais y a-t-il un point de vue biblique à se produire entre ces deux nations ? Dans certaines branches du christianisme, en particulier celles qui adoptent une perspective futuriste de l'eschatologie biblique, l'Iran, en tant qu'héritier de la Perse ancienne, est souvent discuté dans le contexte de la prophétie eschatologique impliquant Israël. Ces interprétations sont basées sur des passages bibliques qui sont perçus comme faisant référence à des événements futurs impliquant ces nations. L'un des textes les plus cités est Ézéchiel, les chapitres 38 et 39, qui décrit une grande bataille impliquant Gog et de Magog, menant une coalition de nations contre Israël. Bien que la Perse soit explicitement mentionnée comme l'une des nations associées au Gog, l'identification exacte d'un Gog et l'interprétation du symbolisme dans cette prophétie varient considérablement entre les érudits et les théologiens. Certains interprètes futuristes y voient cette référence comme une indication que l'Iran moderne jouera un rôle important dans les conflits futurs contre Israël. Ce point de vue est influencé par le contexte politique contemporain, dans lequel les tensions entre Israël et l'Iran sont souvent signalées, et l'Iran est considéré comme l'un des principaux opposants d'Israël au Moyen-Orient. Certaines parties du livre de Daniel sont également connues dans cette discussion, en particulier les chapitres qui décrivent les visions des 4 empires mondiaux et la venue ultérieure du royaume de Dieu. Daniel 8, par exemple, détaille une confrontation entre un bélier avec 2 cornes, qui représentaient les rois du milieu et de la Perse, et une chèvre, représentant le roi de la Grèce. Certaines interprétations futuristes relient ces chiffres à des événements modernes au futur, les considérant comme symboliques des principes ou des forces encore en action aujourd'hui. Théologiquement, l'approche futuriste de l'eschatologie qui intègre les nations modernes dans les prophéties bibliques peut être à la fois fascinante et controversée. Si d'une part il souligne la croyance en la pertinence continue des Écritures pour les événements contemporains, d'autre part, il peut facilement tomber dans l'erreur de surestimer les liens directs entre les vieux textes et les contextes politiques modernes. Cela entraîne souvent des interprétations excessivement spéculatives ou influencées par des lectures modernes de textes bibliques. Bien que ces discussions sur l'Iran, Israël et la prophétie eschatologique reflètent le désir de nombreux chrétiens de comprendre les plans divins pour l'avenir, cela ne leur donne pas le droit de marquer les dates et les événements à l'ordre du jour de Dieu, comme beaucoup finissent par le faire eux-mêmes. Sans aucun doute, un conflit fait partie de l'avertissement donné par le Seigneur Jésus-Christ que l'histoire serait marquée par des guerres et des rumeurs de guerre. Et puisque Jésus a dit ces paroles, le monde n'a jamais su ce qu'il était d'avoir la paix complètement et durable. Cependant, cette approche strictement spéculative se retrouve souvent faire perdre les gens à perdre le véritable message biblique sur des sujets comme celui-ci. Par exemple, dans cette vidéo, nous explorons l'origine biblique des peuples iraniens et leurs relations complexes avec les nations voisines, y compris les Israélites, de l'époque élamite à l'âge du bronze à l'Empire perse percutant. Mais au lieu de nous concentrer sur l'attention de trouver des codes prophétiques dans ces passages bibliques qui nous permettent de les relier spécifiques aux événements modernes, nous devons mettre notre attention sur la manifestation de la providence divine tout au long de cette histoire. Ces prophéties et dossiers bibliques nous présentent en fait un Dieu en tant qu'auteur suprême de l'histoire, qui utilise à la fois la diversité et le bonanza pour réaliser ses desseins divins. En d'autres termes, le message central qui traverse tous ces récits bibliques et de prophéties est sans aucun doute la souveraineté de Dieu sur toutes les nations et événements historiques. Les Écritures cohérentes, ils exaltent la capacité de Dieu à élever des royaumes et à les renverser en fonction de leur volonté, en les utilisant comme instruments pour réaliser leurs desseins divins, soit pour discipliner, purifier ou restaurer leur peuple. Certainement, Dieu n'est pas un observateur lointain, mais un participant actif à l'histoire humaine, guidant les événements pour la tenue de son plan de rédempteur. Cette perspective doit nous conduire à une foi plus profonde et à une vie axée sur la vie qui n'a pas d'importance de la turbulence et du chaos apparent du monde qui nous entoure. Nous sommes sous la gouvernance d'un Dieu souverain et infiniment sage. La reconnaissance de la souveraineté et de la sagesse de Dieu au cours de l'histoire nous aide à maintenir notre paix spirituelle et notre concentration sur la vie en fonction de leurs commandements, et aussi dans la promotion du royaume de Dieu ici sur terre, plutôt que d'être consommé par l'anxiété pour l'avenir. Écrivez maintenant dans les commentaires si vous connaissiez déjà l'origine et l'histoire des peuples iraniens dans la Bible. Et si tu te sens pour approfondir les connaissances bibliques, vous pouvez étudier la théologie avec nous d'une manière simple et objective,
à travers des leçons vidéo, des documents et un certificat d'achèvement. Les informations sont dans la description de la vidéo et le premier commentaire. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.